Eh bien voilà, le jour où on va vous expliquer Quoi? comment la préparer. Mais quoi? Le kéfir. Le kéfir de fruits. À tout de suite. À tout de suite. Peggy. C'était ça. Bon allez, parce que là, je filme. Trois petites truites de cuites, trois petites truites de crues. Le kéfir de fruits, c'est une boisson fermentée, riche en probiotiques, excellent pour la santé de notre flore intestinale. C'est un ensemble de micro-organismes que l'on va utiliser pour fermenter une boisson. Et ces micro-organismes sont faits de levures et de bactéries, les bonnes bactéries. Attends 2 petites secondes parce que là, ça va pas du tout dans la présentation. Alors, je vais vous présenter le kéfir de fruits. Le kéfir de fruits, c'est une boisson rafraîchissante qui remplace le soda, qui est de meilleure qualité pour la santé, on est d'accord, mais qui peut surtout se boire avec du rhum, du gin, très rafraîchissante. De quoi? Oui, c'était très bien. Mais voilà, c'est comme ça comment on présente le kéfir. Allez, tu peux reprendre ta place. Comment on prépare son kéfir de fruits? Les ustensiles d'abord. Je vous parle tout de suite de la petite... Comment ça s'appelle encore ça? Une trémie? Non, une passette. En général, on trouve très facilement ceci. Eh bien, malheureusement, ceci, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est du métal. Et pour faire le kéfir, vous avez besoin d'ustensiles en verre, en bois ou en plastique. Pas de métal. Alors, pour la préparation, vous avez vu les grains de kéfir de près, ce que c'est? Ça fait à peu près 20 grammes. Pour que la fermentation s'opère, vous avez besoin de 20 grammes de grains de kéfir pour 20 grammes de sucre. Et là, c'est encore un peu comme vous voulez. Le sucre blanc, le sucre brun, ici c'est le sucre de coco, le sucre blond. Vous faites un peu ce que vous voulez. Par contre, n'utilisez pas de miel, parce que le miel étant un antiseptique naturel, il va empêcher justement la fermentation. Donc, nos 20 grammes de kéfir, 20 grammes de sucre, un morceau de citron. Ça peut être n'importe quel autre agrume, mais par contre, j'insiste, qualité biologique, ou bien que vous avez la chance de faire pousser chez vous, et ça c'est encore une autre histoire, puisque évidemment ceci va rester dans l'eau entre 1 jour à 3 jours. Donc il ne faut pas utiliser de fruits qui seront traités chimiquement. Et puis il nous faut un fruit séché. Le fruit séché, en général quand on fait du kéfir de fruits, on va utiliser une figue sèche. Et ici, la récolte des figues est pour bientôt, et mes kéfirs, très bientôt, se feront à base de figues. Comme je n'en avais pas à disposition, nous, ça fait des mois que l'on fait du kéfir avec une date, et ça marche très bien aussi. Donc, pour 1 seul litre d'eau, « 20 grammes de grains de kéfir », une bonne cuillère de sucre, une date, et une tranche de citron non traité. Je vais tout de suite multiplier pour avoir mes quantités. 1, 2, 3. J'ai donc une date de trop. La première est déjà dedans. 2.
Alors, parlons un tout petit peu de l'eau. Tout dépend de votre réseau de distribution et de la qualité de l'eau que vous avez à la maison. Mais j'ai toujours utilisé l'eau du robinet. La seule chose que vous devez penser faire, c'est déjà remplir votre bouteille d'eau à l'avance et que vous allez laisser complètement ouvert pendant minimum 2 heures. Vous pouvez faire ça la veille au soir et le laisser toute la nuit, c'est très bien aussi, parce que c'est une manière de déchlorer votre eau. Voilà, mes 3 litres, c'est là où commence le rétrécissement de mon flacon, c'est donc ici. Ben, la préparation, elle est déjà faite. Hein. Et c'est tout. Alors, ce flacon-ci, je vais le fermer, mais pas de manière hermétique. Moi, j'utilise ceci, c'est assez pratique, puisque pour faire la fermentation, on va le mettre dans un endroit de la cuisine pour avoir une température assez constante. Il ne faut pas faire trop froid, mais pas trop chaud non plus. Donc la cuisine en général, ça marche très bien. Mais vous devez l'occulter de la lumière. Et donc, je trouve assez pratique de faire comme ceci. Qu'est-ce que je vais faire avec mes grains maintenant de kéfir? Parce que ici, vous voyez, il y en a beaucoup. Pourtant, c'est bien... Je n'en ai pas rajouté, c'est bien ce qui se trouvait dans ma préparation terminée. Mais ça se multiplie. Et c'est pour ça que les grains de kéfir de fruits se donnent et s'offrent. Ça se multiplie naturellement. Donc, il y en a tellement que nous avons la chance d'avoir des poules qui aiment manger les grains de kéfir. Donc, je leur en donne. Mais évidemment, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre de côté pour pouvoir en mettre de sauvegarde dans le frigo au cas où il y aurait un jour un problème. Lorsqu'il y a un temps très très orageux, ça peut arriver que votre kéfir change de couleur, change d'odeur et de texture et vient sirupeux. Là, il y a eu un problème. Donc à ce moment-là, je chipote pas. Je donne ça à la nature, donc je mets ça dans le potager et j'ai toujours des grains de sauvegarde dans mon frigo. Comment je vais faire? Eh bien, un bocal propre, je viens y mettre des grains de kéfir que je vais mettre en dormance dans le frigo. Bon, je vais éviter quand même... Voilà. Et pour les nourrir, je viens leur donner une bonne pincée de sucre blanc, mais pas trop. Maintenant, ça peut être le sucre que vous avez sous la main. Pour les nourrir, mais sans trop les stimuler. Et notre fameuse eau déchlorée. Voilà. Je ferme mon bocal et ceci va aller dans le frigo ou va être offert à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le kéfir de fruits. Dans nos préparations pour tisane, on a pas mal de fruits, donc évidemment ici on en profite. Pour faire cette préparation, on aime bien y mettre de la mangue déshydratée, ça pourrait très bien être l'ananas déshydraté, on met un peu des deux, puisqu'on aime bien mettre, c'est de l'hibiscus. L'hibiscus va donner une coloration rose bonbon au kéfir, et puis surtout va apporter encore un petit goût acidulé. Et comme c'est encore l'été et qu'on a plein de petites plantes au jardin, on en profite aussi. Mais du coup, on va en chercher, je vous emmène au jardin. Ici, c'est du calaman. Cette petite plante, on l'a trouvée, il y en a partout dans le terrain. Et au départ, je pensais que c'était une variété de menthe. Et puis du coup, j'ai fait quelques recherches. Et l'information, je l'ai trouvée sur un site qui est vraiment très très intéressant. Vous pouvez aller voir. C'est Altea Provence. Et c'est là que j'ai pu voir que ceci n'était pas du tout une menthe, mais c'est une petite plante qui est très très parfumée, qui a un nez mentholé
mais qui va rappeler un petit peu l'origan. Et il aromatise super bien le kéfir. Alors c'est une plante apaisante. On l'a pas encore testé en tisane, tiens, on devrait le faire. Maintenant, j'y mets des plantes fraîches pour le moment parce que j'en ai. Pour cet hiver, il n'y en aura plus, on fera autrement. Ici, par contre, c'est de la menthe sauvage. Eh bien, étonnamment, elle est super belle, mais elle n'est pas très parfumée. Donc, elle sent bon, mais en termes de goût, elle n'a pas le bon goût de menthe que l'on pourrait s'imaginer. Par contre, pour le kéfir, ça fonctionne très bien aussi. Donc là, chez nous, ceci, c'est peut-être pas chouette de vous dire ça, mais c'est quasi une mauvaise herbe. Hein. Même si évidemment des mauvaises herbes, il n'y en a pas, ce sont que des herbes folles et des herbes sages. Eh bien là, c'est une vraie herbe folle. Vous pourriez aussi mettre du thym, du romarin, de la sarriette, tout ce que vous voulez. Il faut faire vos essais, c'est ça qui est gai. Alors, de retour du jardin, on va maintenant faire notre préparation. Ici, il y a 3 litres de boisson et j'aime bien en faire du coup 4 bocaux de 750 ml parce qu'on justement on va y varier les plantes. Donc, dans le premier, je ne me fatigue pas, hein, je le mets comme ça. Dans le premier, on y met la menthe. Dans le second, celui à la sarriette. Celui que tu préfères, c'est celui au calaman. Je vais en faire 2. Voilà. Les plantes, je les ai même pas lavées. Hein. On les secoue un petit peu pour éviter qu'il y ait des petites bébêtes dedans, mais je les lave même pas. Maintenant, si votre plante est un petit peu salie, vous pourriez la passer à l'eau, c'est pas un problème, puisque de toute façon, on va faire une préparation humide. Donc, vous pourriez, si vous le souhaitez, passer vos plantes sous un filet d'eau d'abord. Allez, on y met, parce qu'on aime ça, de l'hibiscus dans chaque. Et ça, c'est vraiment facultatif, ça n'a juste qu'un intérêt gustatif. Bon, je vais à la main, il n'y a que nous qui allons le boire. De l'ananas, le fameux fruit qui va apporter, il va permettre la seconde fermentation. D'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est quand on filtre la préparation après, l'ananas, on dirait vraiment que l'ananas est frais tellement il a été réhydraté. Un autre fruit déshydraté, peu importe lequel, vous en auriez mis qu'un, ça marche très bien aussi. Alors, c'est le moment. Regardez comme ça pétille déjà tout seul dedans. Alors, j'enlève les fruits qui sont dedans. On peut sans problème les manger. Certaines personnes vont réutiliser plusieurs fois l'agrume. Nous avons des poules à nourrir, donc on va les donner aux poules. On maintient également de cette manière leur bonne santé. Ça, c'est ce qui reste de la préparation. Alors, l'hibiscus, c'est quasi instantané, hein. Comme en tisane, comme pour faire une tisane, l'hibiscus va colorer en rose carmin votre préparation. C'est assez magique. Et ceci, alors je les ferme hermétiquement. Je vais encore les laisser à température ambiante, à l'abri de la lumière, comme pour la préparation du kéfir, pendant une demi-journée. Puis je vais le mettre au frigo toute la nuit, voire toute la journée, pour le boire bien frais. Oui, on entend plutôt le chant de la rivière et les petits oiseaux, mais
D'ici, je vais me taire et on va peut-être entendre. En tout cas, si vous ne les entendez pas, vous pouvez les voir, les bulles. Il est déjà bien pétillant. Il existe plein de recettes sur internet sur le kéfir de fruits. Ce serait vraiment sympa de votre part de mettre vos recettes en commentaire. Et puis, pensez vous abonner juste ici, likez, partagez, ça nous ferait vraiment plaisir. Prenez grand soin de vous.